Bonjour les gens. Ouais, là on est dans un mood différent là. On est dans un mood différent et je viens de me rappeler que j'ai plus la barbe. El muchacho. Bonjour les amis, comment vous allez? Moi, ça va super. Un peu fatigué, mais tu sais, de la fatigue, de la bonne fatigue, tu vois. T'as kiffé le match hier soir? Bah j'ai pas tout vu du coup. Et j'ai pas tout vu parce que le match Call of Duty était quand même un peu long et j'étais sur la route sinon quand ça a commencé. Après je devais tout setup. Que ouais, si j'ai vu et puis forcément hein, j'ai fait le tour. C'est ce moment où t'es dans ton lit en mode putain c'est fini et t'arrives pas à dormir alors que t'es méga crevé et t'es juste sur Twitter en train de revoir les clips d'un peu tout le monde et tout, les trucs que t'as loupé. J'ai vu les malaises de Michou, mais je les ai vus en World Premiere. Peut-être que vous me reconnaissez pas parce qu'en fait il y a un mec, un mec qui ressemble un peu à un Mexicain derrière, normalement qui tape un peu Michou, enfin pas qui tape Michou mais qui dit c'est bon, t'inquiète, Mister V va reprendre le relais. Et c'est moi. C'était moi en fait. J'étais à 50 cm de lui au début, j'ai vu, tu voyais toutes ses veines de son cou sortir et tout, j'ai fait calme-toi, c'est bon. Il y a Evic qui reprend le relais, t'inquiète. Et tu sais, je le vois en mode tombé, mais en mode normal, tu vois, là il a lâché son CS, tu vois, en mode Eminem. Pour moi, et je pense que pour nous tous sur place, il trollait. Tu vois, je pense qu'il y a aucun moment, on se dit, oh il fait un malaise. Osef les gars, Osef, allez 3,5 millions, allez. Non, tu vois, genre, il vient de faire un malaise en mode, il a vu tout noir, il a vu les fées, les anges pendant genre 2 secondes. Et il revient, et il redit merci, boum. Il retombe, et il revient, il est en mode, ouais. Oh ouais, c'est ça qui est bizarre. Mais en fait, vu que j'ai jamais fait de malaise, ça se trouve, c'est juste possible, hein, mais pour moi, je sais pas, dans ma tête, tu fais un malaise, quand tu wake up, t'es en mode, il vient de se passer quoi, tu vois. Joël, mais tu sais que le RP Joël, là, en mode, il veut de l'attention de Lucas, moi j'adore son RP. Il le tient très très bien. C'est un vrai hit, attention. Ah merde. Oh non, il court. Reviens. Mais comment t'as récupéré? Squeezie, non. Et faites attention à ça, hein. Dites-vous que le RP que Joël fait avec Lucas, à l'époque des LAN, quand j'étais pro sur Call of Duty, Steph faisait le même avec moi. Mais vraiment le même. Et au final, aujourd'hui, on bosse ensemble. Donc attention, hein, laissez-lui peut-être juste un peu de temps et tu faire un arc échec, ouais, faut que je contacte Blistream. Déjà, j'ai vu sa vidéo là, où il fait une review de notre game avec Inox. Il est gentil, il ose pas nous taper dessus, tu vois. Mais ouais, du coup, j'ai vu mes conneries en 4K Ultra HD. On en parle avec Alex. Les gars, j'ai perdu un mec aux échecs qui ne sait pas faire échec et mat avec 2 tours. S'il vous plaît, c'est la base des échecs. Genre, faire échec et mat avec 2 tours, c'est genre le... Je peux rien dire, il m'a battu les gars. Et t'avais pas eu le temps de traîner avant? Non, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai pas eu le droit. Tu veux que je te dise la conve? Un 20 échecs, par contre, t'as pas le droit de traîner avant. T'as été vraiment sa 2e phrase. Genre, il me parle pas des 5000 balles, il me parle pas de quand est-ce qu'on s'affronte, quel jour, machin, tout ça. Parce que je te connais, tu vas trahir toute la nuit sinon. Je dis PTDR, mais mec, j'ai pas joué depuis des années. Et il m'a dit, t'entraînes pas, je te connais. Tu me bats, j'ai vu ta game contre Sardoche, STP. Et il dit bien, STP traîne pas. Sinon, ça va pas être drôle. Donc moi, j'ai dit promis, oui, je vais pas... Ça a été drôle au final. Bah oui, du coup, lui, il a bien rigolé, ce chien. En gros, je jouais quand j'étais petit. À un moment, je sais pas pourquoi, mes parents, c'est parti en couille. Et ils m'ont mis dans une école catholique où je devais me faire baptiser et tout. Et là-bas, par défaut, j'étais inscrit à un club d'échecs. J'ai kiffé hein, quand j'étais petit. Hein. CP, CE1, c'est quoi, 6 ans, 7 ans? Bah, j'en jouais un petit peu. Et du coup, c'était mes premières LAN. J'ai choqué une finale de Poitou-Charentes où j'ai perdu, j'ai fait mon rageux. J'étais contre... je vais l'appeler une chippie. J'étais contre une meuf qui a appelé l'arbitre parce que j'avais mis ma main sur une pièce et moi forcément déjà mauvais à l'époque j'étais en mode non c'est juste que je voulais la replacer, pas du tout, et que j'ai touché la pièce, je voulais jouer mon coup et là j'ai vu que j'allais être dans la merde. Elle a appelé un arbitre, elle s'est plaint et du coup j'ai pas joué cette pièce là. Elle a eu raison, l'arbitre est venu, il a fait désolé mais enfin voilà, on était des gosses hein. Vous êtes obligé de jouer cette pièce. J'ai joué cette pièce, j'ai perdu, mais elle est rentrée dans mon Death Note et je pense que je suis devenu dark à ce moment là. Je pense que c'est peut-être ça qui m'a fait vriller. Ah ouais, ça t'a marqué, tu t'en souviens de ça? Mais de fou. Et si en LAN quand on allait en LAN à la SFCO, je jouais aux échecs contre tous ceux qui voulaient jouer après la LAN. Moi je prenais mon petit trophée et après bon, allez les bouffons, si vous voulez on joue aux échecs. Allez, essayez de vous refaire là, allez. On parie de l'argent, en plus du cash prize. Zach Nani m'a feed, par exemple, pour citer lui. Après les autres vous les connaîtrez pas, c'est des anciens, enfin c'est des joueurs qui sont plus trop actifs aujourd'hui. Mais Zach Nani a fait partie de mes victimes. Pour ça quand j'ai perdu contre Inox, je suis parti voir Zach, j'ai fait putain Zach, Inox il m'a battu, putain. Il a fait quoi? Il y a une rencontre d'une nouvelle personne que t'as kiffé à l'event? Ouais, j'ai kiffé Pfut, j'ai kiffé Tatiana que je connaissais vraiment pas du tout. Trixie aussi. Bah, y a Ava aussi, mais après on a eu une courte interaction, c'était sur son live quand t'avais posé des questions. Donc c'est pas non plus le truc où tu apprends plus sur la personne, tu vois, mais quand même un minimum. Ah Loli, ouais. Après Loli, je le connaissais brièvement de TFT. On a fait un tournoi, le tournoi d'Amine justement. Et vu qu'on était dans la même pool, on s'est affronté plusieurs fois, il était un peu sur mes côtes. Et je lui ai deny des persos déjà. Et ouais, non, c'est un amour. Et c'est à cause de lui, hein. Enfin grâce à lui, à cause de lui, du coup que j'ai pu cette barre. Parce que je pense qu'il avait pas lâché 5000 balles, on aurait pas rush le 80 000 balles avant la fin de l'event. JMK, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu, je dis bonjour, on a parlé vite fait. Il a maigri de fou. Ah là, c'est un arc où tout le monde maigrit. Je rejoins l'arc ou... Il y avait vraiment... Après, c'est aussi plus simple de faire un côté plus familial parce qu'il y a des gens, tu sais, qui font des comparatifs avec The Event ou quoi. En fait, The Event, maintenant, c'est... que le premier The Event, il est giga familial, j'imagine. J'étais pas au premier The Event. Et parce que du coup, tu es beaucoup moins. Donc en fait, moins tu as de gens, plus tu as de chances que tout le monde se kiffe, tu vois. Bah là, c'est pareil. Genre un The Event, là, maintenant, quand Zerator en fait un, il y a 55 streamers, puis il y a plein de streamers aussi qui sont chez eux, tout ça, machin. Alors que là, je crois, on était 25, 26.
Donc tu sais, c'est 2 fois moins. Donc en fait, ouais, plus tu as de gens dans un événement, plus ça fait des clans, plus potentiellement les gens osent pas aller se parler, plus tu vois. C'est terrifiant de faire ça. Mais non, mais c'est même pas. Je parle même pas de clans volontaires, c'est normal en fait. On est tellement dans un même espace que je sais pas comment t'expliquer. En fait, si tu multiplies ça, c'est comme si genre t'es dans une pièce avec 1000 personnes. C'est dur d'aller parler aux 999 autres personnes. Alors que si vous êtes 10 dans une pièce, bah logiquement, effectivement, faire des choses avec les 9 personnes, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus évident. Logique. Voilà, je t'ai vraiment multiplié le truc pour que tu t'en rendes compte, tu vois, mais je pense que tu demandes à Zerator son The Event idéal, je pense qu'il te le fait en mode familial Avenger comme au premier, tu vois. Puisque là, aujourd'hui, maintenant, le nom a pris plus d'ampleur et le nom, je pense que même Zerator derrière a des sent obligé d'inviter plein de gens parce que si il annonce un The Event, il y a moins de streamers que d'habitude, que voilà, etc. Les gens vont lui dire, mais pourquoi t'invites pas un tel. Ce que d'ailleurs Amine s'est pris, tu vois, sur tous les noms qui potentiellement pouvaient venir, avaient largement leur place et n'étaient pas présents. Tu vois. Oh, salut patron. Patron qui nous a très bien représenté. C'est que dès que je l'ai, je te le mets où tu veux. Ah non, c'est Grim qui veut le garder. Je trouve trop bizarre quand je lui ai demandé ouais, je peux prendre ma caricature. Il m'a dit non, j'ai envie de le garder. J'ai des choses à faire avec. J'ai pas trop compris pourquoi. Et vas-y, écoute, un peu bizarre, mais pas grave les gars. Ah, il y en a un qui s'est pris un message direct. Ah, t'as perdu de dossier contre Inox, le gros loser. Là, je me prends du banter comme si c'était KCMate. Là, c'est juste Inox vs Gotha. Voilà, là, la commune d'Inox, ça peut. Jusqu'à la revanche, il a perdu aux échecs et Dressed Wing Press. Alors, Dressed Wing Press, j'ai pas honte. Juste arrivé dans un elo qui me correspondait pas. Et c'est trop fort pour moi. Enfin, par contre, je suis vraiment chaud, premier degré, de faire des soirées premier degré pour apprendre. Parce que le jeu est vraiment marrant. Et pour le coup, j'en ai sur TS, genre Cam, Mail, etc. Je ferais vers ce genre de soirée. Tu veux que j'organise ça avec Trixie? Ouais, mais il faut un coaching avant de Trixie. Ok, avec Trixie, hop, elle me montre un peu les 2-3 trucs, que je prenne le VIP, et que j'éteigne Kamel quand on fait une revanche. J'ai eu Gotha avec des talons, maintenant je veux voir dans la vidéo IRL dress. Non, ça fait partie des trucs, les gars. Des compartiments du fait qu'on fait des efforts pour la bonne cause que je ne ferai jamais de ma vie en temps normal. Et les gars, vous croyez que j'ai envie de passer dans une vidéo qui sera vue des millions de fois où je suis en talon? Mais vous êtes des fous, quoi. TDR les signer pour la prochaine défaite. Je te jure, je donne trop de clips. Non, mais vrai, ils ont pas le droit, c'est pour la bonne cause. Le jeu de la frite était pas mal. Non, mais je suis dégoûté. En plus, Alex, il a fait un TikTok. Il a pas fait ses devoirs. C'est dommage, j'avais un TikTok à faire, je pense. Où vous êtes sur mes côtes. Parce qu'on regarde vite fait le live. On regarde 10 minutes du live et on voit la méta. La méta avec un viewer du chat. Il y en a qu'un seul qui a notifié ça. Que Lucas tapait toujours à gauche. Et sorti le niveau de TikTok de son IQ. Ah ouais? Attends. Côté gauche, c'est Squeezie d'office. C'est très méta ça. J'avoue que c'est très smart. Lucas. En plus avec la musique de Death Note c'est pas mal. Ah ouais non mais Alex il se régale. On a vraiment enlevé la laisse quoi. On lui a dit écoute tu fais ce que tu veux. TikTok c'est du shitpost, tu peux y aller. Allez il s'amuse. Montre STP et non je te le montre pas volontairement comme ça. Du coup tu vas sur tiktok.com/gotaga et tu vas voir le TikTok qu'a mis Alex dernièrement. Est-ce qu'on aura la chance de le voir une fois sur le terrain? Ouais, je perds du poids et que je joue au foot en fait. Mais et par contre les gars c'est fou à quel point j'en parlais avec Brooks hier sur le TS. Parce que j'ai fait du foot quand j'étais petit et tout. Mais vraiment longtemps. Et en fait quand tu grandis que tu n'en fais plus du tout. Et c'est pire que les échecs là pour le coup. C'est genre tu ne sais même plus tirer dans la balle. C'est fou de me dire que là je tire sûrement plus fort dans une balle quand j'avais 12 ans que maintenant que j'en ai 31 et que j'ai vraiment plus de force. Alors que pourtant ça paraît évident. Lucas me faisait un crochet sur un côté, c'était impossible de le follow. J'étais en mode putain mais après là pour le coup disons qu'on a pris plus de poids que quand on avait 12 ans quoi. Et quand on a fait le truc de Lucas là où on s'entraînait à tirer dans une balle, j'étais en mode mais attends mais je sais tirer dans une balle. On est sur un vrai terrain, j'ai des vraies chaussures. Hop, je fais ma course, mon pied d'appui à côté de la balle, je tire et je sais pas, j'arrivais pas à bien tirer dans une balle. Genre il y avait des tirs au péno, quand j'essayais d'être précis, j'étais pas précis. Quand j'essayais de tirer un boulet de canon, je tirais pas un boulet de canon. Je comprenais pas. J'étais en mode mais je savais faire quand j'étais petit, pourquoi j'arrive pas là? Comment t'as trouvé le lieu où vous avez stream? Bah le lieu était cool. On avait de la place, on avait de l'espace. Bon, surtout le staff. Le staff était vraiment sympa aux petits oignons. Le gars qui venait directement, qui te mettait à l'aise, il passait avec son chariot et tout. C'était un roi. Hein. Ah non, c'était trop bien. Dès que t'avais un problème, tu demandais à Abdel. Alors que j'imagine qu'il y a plein de fois, que ce soit moi ou d'autres, on demandait peut-être pas de la meilleure des façons. Tu vois, on était pressé par. Et pourtant, toujours le sourire, toujours serviable. Non, le staff est incroyable. Après, moi aussi, j'étais entouré de staff technique. J'avais quand même des gars pris pour être sûr que tout tourne. Mais j'ai l'impression que personne n'avait de problème sur place, tu vois. Et il s'appelait Salim, je connaissais pas son nom. Bah écoute, Salim, c'est un boss. Tu voyais la conve. T'avais le groupe justement à Grim, bien sûr qu'il connaît son nom. AKK Box, les gars, tu regardais sur Discord toutes les 2 secondes. Ouais, 2 poulets, s'il te plaît. Non, il y a même pas s'il te plaît. C'était juste 2 poulets. 2 poulets, message d'après. Je suis Terracide. Venez. Et je pense que les 3 quarts des messages, c'est pas Terracide qui les a écrits. On parle qu'Adil Rami s'est fait éteindre ou pas? Ah, je pense qu'il était en mode chill aussi, les gars, tu vois. Alors, vous inquiétez pas, si jamais j'ai l'occasion, je le bannerai aussi. Hein. Je pense pas qu'il était en mode faut à tout prix défendre contre des streamers qui sont juste là en mode pur chill. C'est horrible d'ailleurs.
Quand t'es joueur pro comme ça et que tu viens en tant que défenseur, je trouve que c'est plus dur que quand t'es un attaquant. Un attaquant, au pire, juste tu tryhardes pas. Si tu marques pas, c'est pas grave. Et au pire des cas, pour marquer, c'est pas si dur contre des streamers. Défendre, c'est un risque parce que faut pas que tu joues à fond. Parce que voilà, c'est un event caritatif. Le but, c'est pas que tu destroys juste des petits, tu vois. Mais en même temps, bah du coup, si ça te passe, c'est la risée de, tu vois. Alors que bon, t'es un attaquant, tu marques pas, c'est pas grave. Le concert de Kamel. Mais écoutez, en plus, nous les gars, on était sur YouTube. Du coup, pour le match, Kamel a commencé. J'étais en mode, vas-y, faut pas que je loupe ça. Je mets le son à fond. Il commence, il fait, les gars, moi, je suis pas un chanteur. Ah, j'ai oublié la parole. Par contre, Dwag, comme d'hab, hein. Les capables d'accomplir de grandes choses. Et Dwag, qui est du public ou quoi, il est là, il fait le show. Hein. Ah, la fin de PNL était marrante aussi. Après, sur le plan large, tu vois directement que c'est pas. Tu vois directement que c'est Billy. Il y a un monde où il y en a plein dans le stade qui se sont fait gigabait. Ouais. T'es bien renseigné, toi. Par contre, je trouve que vous avez pas fait beaucoup de jeux, comme genre des marins parties à mon Gus, beaucoup de blabla, dommage. Bah, d'un autre côté, c'est souvent mieux comme ça, tu vois. Moi, je sais que mes meilleurs événements, c'est celui-ci, et il y a un The Event où j'ai, je crois, pas du tout joué. Je crois que j'ai fait une partie League of Legends à tout casser. En vrai, c'est qu'en fait, c'est-à-dire que t'as trop de choses à faire, tu vois. Donc c'est bien. Sinon, le seul jeu que j'ai lancé, c'est vrai que c'est Dress to Impress, putain. Alors ça, je l'avais pas coché dans mon bingo 2025, les gars. Non, moi, je pense que ça va. Hein, c'est... En fait, quand tu fais des jeux vidéo, c'est la meilleure façon de t'enfermer dans un clan, dans un groupe, tu vois. Après, peut-être que si l'event était plus long, parce que d'habitude, par exemple, pour un The Event, parce que bah forcément c'est le comparatif direct. Ça commence, tout le monde arrive la veille le jeudi, tu fais vendredi très tard. Et vu qu'en fait il y a plus de streamers aussi, du coup tu viens moins, enfin je sais pas comment expliquer, tu viens moins tôt, mais du coup t'es plus là la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se font la nuit et justement les jeux vidéo se font beaucoup la nuit. Et même l'event finit beaucoup plus tard, il finit le lundi matin à je sais pas quelle heure du matin. Tu vois, surtout que ça se décale au fur et à mesure à chaque fois. Donc il y a plus de timing où tu peux jouer. Tu trouvais la somme énorme pour un event plus court et avec moins de monde? Ouais, la somme est énorme. En fait, il y a des gens qui font des comparatifs parce que bah oui, maintenant les events c'est 10 millions plusieurs fois d'affilée, machin, etc. Et ouais, il y a pas la vente de t-shirts, tout ça, machin. Mais c'est pour ça, faut pas partir dans un comparatif ou dans un. Tu vois. Il y a des gens qui ont donné aux events et peuvent pas donner 3 mois. Ouais, non, mais il y a plein de choses qui font que, tu vois. Mais c'est pour ça, c'est une somme énorme. C'est vraiment une somme énorme. En tout cas, je suis très fier de ce qu'on a accompli, les gars, pendant ce week-end. Et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et toujours bien avec ce qu'on fait sur internet qu'on puisse réussir à faire passer des messages et que les gens, autant de personnes se réunissent pour faire une bonne action, tu vois. Franchement, le discours de la dame à la fin a été ému. Ouais, elle nous a fait un gros discours aussi avant qu'on commence l'événement. Elle est vraiment touchante. Oh, l'event est une réussite, hein. Franchement, je suis trop content.